opaque et vieillissante. L'administration publique congolaise traîne une réputation forgée par des désordres depuis plusieurs décennies. Mais que se passe-t-il réellement derrière les murs de ces grands ministères? Tout est parti d'un constat. Pendant plusieurs semaines, des agents et fonctionnaires de l'État m'ont saisi. Ils ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de dysfonctionnements au sein de ces ministères. Des témoignages nombreux, parfois contradictoires. Alors j'avais fait un choix, celui de descendre sur le terrain et de vérifier tout ça par moi-même. J'ai alors obtenu une autorisation rare, celle d'accéder dans les coulisses même de cette machine administrative congolaise pour confronter les critiques aux réalités du terrain. Du ministère de la fonction publique à l'École nationale d'administration, en passant par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, puis loin de Kinshasa, à Mbandaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur, à Inongo, le chef-lieu de la province du Maïndombe, j'ai suivi caméra au point les réformes engagées depuis l'arrivée de Jean-Pierre Liaou Eboa à la tête de ces ministères. Des réformes dont beaucoup parlent mais peu voient d'une vue intérieure. J'ai été témoin de scènes que les caméras ne filment presque jamais. Des échanges directs, francs parfois tendus, qui se sont prolongés jusqu'à tard dans la nuit entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, et des agents, des fonctionnaires de l'État, des militaires, des policiers, des femmes et veuves de ces derniers. Des questions sans filtre, des réponses sans détour, et une constance, écouter et répondre, résoudre parfois lorsque cela a été possible. Une méthode qui traduit une volonté claire, celle de conduire des réformes jusqu'au bout dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une administration plus performante, mieux organisée et résolument tournée vers ses citoyens. J'ai assisté à des moments charnières, notamment la publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents de l'État à Mbandaka et à Inongo dans les Maïndombe. J'ai aussi pris part à la pose de la première pierre du futur siège provincial de la Sainte-Sape du Maïndombe à Inongo. Alors, que valent vraiment ces réformes? L'assainissement du fichier des agents publics tient-il réellement ses promesses? La maîtrise des effectifs est-il réel à ce jour? Le rajeunissement de l'administration publique est-il en marche désormais? Et cette réforme de mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État, qui transforme un départ longtemps redouté en une forme de départ désormais honoré et en un endroit enfin d'honneur paisible, change-t-elle concrètement des vies des fonctionnaires et agents publics? Épisode après épisode, je vous emmène là où les décisions se prennent et là où elles se vivent, sans complaisance, au plus près de réalité. Bienvenue dans Immersion au sein de la fonction publique, ces mini-documentaires qui a pour mission de vous présenter tout ceci.